Yo les amis, c'est Yami et on est de retour sur Dice and Fold, un dungeon crawler qu'on avait pu découvrir en début d'année au travers d'une démo et qui du coup est sorti en version 1.0 le 24 juin 2024, donc hier au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Le jeu est en early access, on a déjà la roadmap avec un bon nombre d'updates post-release de prévus. Donc il devrait y avoir pas mal de contenu disponible sur le jeu. Déjà dans la démo, on avait pu voir qu'il y avait tout un lot de personnages disponibles. Et il va y en avoir encore plus. Donc je pense qu'on va pouvoir faire quelques vidéos sur le jeu. On est parti. Alors facile, normal, difficile. On va commencer en normal. Alors, match du sang. Pour vaincre vos ennemis, vous aurez besoin de dés. Lancez votre première main et voyons ce qui se passe. Donc, nos dés sont ici, j'imagine. Non. Faites glisser les dés dans la case numérique pour la réduire d'une valeur égale à celle des dés. Ces cases numériques sont appelées total des créneaux. Faites glisser les dés dans la case numérique pour la déduire, la réduire d'une valeur égale à celle des dés. Ok. Donc là, il y a une case à 5. L'ennemi peut nous attaquer pour 3 s'il survit, j'imagine. Donc on pose notre dé à 6 et on le tue. On récupère des pièces d'argent. Pièces d'argent. 10 pièces d'argent se transforment en une pièce en or. Ok. On termine notre tour. Certaines cases nécessitent les dés exacts pour être complétées. Celles-ci sont appelées slots exacts. Ok, ici on a un slot exact. Lancez les dés jusqu'à obtenir celui dont vous avez besoin. Vous pouvez stocker vos dés supplémentaires pour une utilisation ultérieure. Faites-les glisser dans le plateau en bas à gauche. Ok. Donc, ici on doit absolument avoir un 6. Et ici on tue avec un 5. On fait ça. Hop hop. Fin du tour. Vos héros ont des compétences spécifiques. Complétez les slots d'adresse, partie inférieure de la carte du héros, pour pouvoir les utiliser. Donc, notre pouvoir coûte 5. Et c'est quoi? Drapeau du pionnier. Lance 2 nouveaux dés. Ok. Donc là, on pourrait techniquement relancer de nouveaux dés, mais ça ne nous intéresse pas forcément. Donc, je dois faire un 1 ici. Hop. Et ici, je dois faire un 5. Je peux juste conserver mon dé. Terminer mon tour. J'ai pris... J'ai pas vérifié si j'ai pris les dégâts. Et soit... Et donc là, je dois faire un 8. Hop. Ok, ouais, les règles de base étaient assez simples de ce que je me rappelle. Déposez le dé bleu sur la case compétence de votre héros pour activer sa compétence ou utilisez-le comme un dé normal. Ouais, donc là, je crois que même si on fait un 4, déposez sur n'importe quel emplacement de compétence pour compléter. Tant que le dé est bleu, on a directement l'activation du pouvoir. Donc, ah, j'ai pas lu, mais c'est pas grave. On a 2 dés supplémentaires. Là, je pourrais avoir 2 dés supplémentaires si je faisais ça. Ah, il faut que ce soit 5 plus. D'accord. Donc ici, dans ce cas, je peux mettre que un 5 ou un 6. Du coup, je peux faire quoi? Je peux tuer un ennemi. Faire le dé exact ici. Et je vais garder mon dé. Ouais, j'ai bien pris 3 de dégâts. 3 et 2, 5. On garde notre dé. On récupère les pièces. Alors, choisissez un compagnon. Étape de compagnon. Gagne plusieurs lanciers. Le nouveau compagnon remplace l'actuel. Donc on peut avoir effectivement un frérot qui va nous accompagner, qui va avoir un pouvoir. Donc, la barde est là. Décrescendo. Guérit votre héros de 2 et réduit au silence un ennemi super fort. Mais ça demande pas mal de dés.
2 ou moins, un 2 exact et 5 points à remplir. Ici un compagnon qui a 11 PV. Chance du tirage, lance un dé. Si vous faites 6, gagne une pièce d'or. C'est sympa. C'est pas incroyable non plus. Non, finesse royale. Compléter une case de dé exact choisie. Super fort pour un 3. On va la prendre elle. Elle va nous aider à tuer des monstres. Et enfin, on a le shop. On va pouvoir acheter des reliques pour notre game. Donc charme d'équilibre. Fin de chaque étape, gagne des pièces d'argent égales à vos pièces d'or max. À vos pièces d'or, maximum 8. Ok. Augmente le nombre de pièces d'or accordées par le jeu de dés dorés de 1. Qu'est-ce que le jeu de dés dorés? Compléter l'ensemble de dés dorés pour gagner une pièce d'or. Ah, il faut que je pose des dés ici pour gagner une pièce d'or. Lorsque votre héros se plie, dépliez votre héros avec 10 points de vie. Ah oui, quand le héros se plie, ça veut dire qu'il est mort. Le jeu s'appelle Dice and Fold. Fold, c'est se plier. Donc, ok. Un raise, ça nous aurait coûté 4. Dommage, on aurait presque pu l'avoir. Qu'est-ce qu'on va prendre du coup? Gagner des pièces d'argent égale à votre pièce d'or. Allez, on va prendre ça. On va s'arrêter là, garder notre pièce. Et c'est parti. Lorsqu'elle est dépliée, ne veut pas lancer de dés de couleur. Donc tant que ce mec est là, on peut pas lancer de dés de couleur. 3, 1, 2... On pleine une case de dés exact. Donc là, on peut compléter cette case. Et le tuer tout de suite. Ensuite, faut faire un 6 et n'importe. On a déjà tué ce frérot. On va prendre un dégât de moins. Et là, on va poser un 6 et un 1. Parfait. Est-ce que je vais remplir un dé ici? Pas encore. Il faut que je pense à l'utilisation de mon pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme capacité? Fin de tour, aumenta todos os espaços totais M1. Alors, petit oubli de traduction. Augmente tous les espaces. Ah, je sais pas ce qu'ils veulent dire là. À la fin du tour, en tout cas, j'ai l'impression que tous les emplacements où il faut mettre un total de dés vont être augmentés de 1. Donc je pense que lui, il faut qu'on le tue en prio. On va essayer ça comme ça. Alors, un ici 7 et un truc pair. Un 4, c'est parfait. Ensuite, on va utiliser notre compétence. Déposez le dé rouge sur la case santé de votre héros pour soigner une quantité égale. Ou utilisez-le comme un dé normal. Ok. 7 et n'importe. Et lui, qu'est-ce qu'il fait par dé de couleur lancée? Augmente ses dégâts de 1. Ah oui, là, on lui a donné pas mal de damage. On va le tuer en priorité. J'ai 13 dans la main. Je peux le tuer instantanément. Est-ce que je veux le tuer instantanément? Oui, je pense. Je pense que ça reste la meilleure chose à faire, hein, juste pour le supprimer vite. Là, j'aurais pu utiliser mon pouvoir, mais c'est pas grave. Alors, fin d'étape, on a 4 pièces, parfait. Chaque fois qu'il n'y a qu'un seul ennemi déplié, votre lancer aura plus un dé. Très fort. Donne plusieurs emplacements de sacs de dés. C'est-à-dire... Tous les 5 lancers, complétez un emplacement de dés aléatoire pour la compétence de votre héros. What? Ça a l'air extrêmement fort, ça. On va rester comme ça. Inventaire. Choisir une babiole. Oh, il y a des trinkets en plus, il n'y avait pas ça dans la démo, je crois. Alors,
Encore celui qui level up, qui augmente les trucs totaux. En se repliant, déploie un morceau de mucus. D'accord, donc c'est un slime. Quand on va le tuer, il va déployer des petits slimes. Ok. En prio, on indique lui, il faut qu'on le tue. Lui, je peux le supprimer presque instantanément. Mais je pense qu'il faut quand même que je priorise de tuer cet ennemi. Ils sont un peu séparés les dégâts, donc ça va. On va lancer un autre dé avec notre compétence. Il faut faire un 2 exact. Si on fait ça, on relance 2 dés. On relance 2 dés. On a fait un 3, mais ça nous sert à rien parce que c'est que pour les cases de dés exactes. Il n'y a pas de case exacte ici. Donc, on va utiliser le 4. On va poser le 1 ici. Lorsque vous complétez toutes les cases exactes dice pour le gold dice set sur la droite, vous gagnerez une pièce d'or. Ouais, tout à fait. Est-ce que je relance mes dés là? Non, je dois faire à 5 ou plus. Est-ce que je les garde? Ouais, on va les garder, de toute façon ça change rien. Et là, on a les damage. Donc, et c'est ici qu'on n'avait pas compris cette mécanique la dernière fois qu'on a joué au jeu. Mais le truc intéressant, c'est ici, j'ai besoin de 9 pour tuer l'ennemi. Donc j'ai déjà ce qu'il faut pour le tuer. Maintenant... Ah non, par contre, il faut pas que je fasse le fou parce qu'il y a encore des... Il va se séparer. Mais du coup, ce qu'on peut faire en fait, c'est utiliser nos pouvoirs pour compléter le mini-jeu ici et gagner des pièces d'or supplémentaires. Et c'était ça dont on n'avait pas eu conscience la dernière fois qu'on a joué au jeu en fait. On l'a compris à la fin. Ok, 6. Je peux le faire comme ça. Je peux garder ça ou je peux le poser ici. Je vais le poser ici. On récupère nos pièces. Ok. On relance 3D. Donc je peux faire un truc exact, il n'y en a qu'un. Ça va être lui. Lui, il faut absolument le tuer à zap. Le nombre total d'emplacements augmente en fonction des dégâts qu'elle vous inflige. C'est-à-dire... Du coup, j'ai pas de quoi la tuer, donc on va prendre 6. Ils ont attaqué tous les deux le compagnon du milieu. Alors ici j'ai 8, 5, AT3, 7, non, je suis obligé de faire ça. 8, on va relancer 2 dés. On va encore relancer 2 dés. Et on est obligé de s'arrêter là. Donc 8 et 6, 14, on a ce qu'il faut. On a un qui traîne mais qui ne sert pas à grand chose. Hop là. On s'arrête là, on prend un dégât. Pas très grave. Là on a ça. J'ai pas encore utilisé le 4, je peux encore utiliser le 5. Je vais plutôt mettre le 5. Payer avec mon 4 et mes 2 1. Et il va nous rester un 2, un 4 et un 6 pour pouvoir avoir la pièce d'or bonus.
Alors, pacte de sacrifice. Les attaques ennemies ciblent toujours le compagnon. Ouais. Tant que la santé de votre héros est inférieure à 10, obtenez plusieurs lancers de dés. Ouais, c'est un truc sympa en fin de game du coup. Gagnez 12 pièces d'or mais les compagnons ne vous rejoindront plus. What? Oh, c'est fort. C'est super fort. Je crois qu'on va faire ça. Donc là, on peut rerouler. Et on va essayer d'avoir un truc sympa. Lorsque le compagnon est plié, je peux pas avoir de compagnon. Augmente la chance de lancer un dé rouge de 5%. Tous les 4 lancés, la compétence du compagnon devient disponible. Donc on prend ça. Ensuite on reroll pour 2. La hitbox du bouton est un petit peu déplacée. À l'achat, soigne votre héros de 10. C'est tellement long. À l'achat, soignez votre héros pour le montant de pièces d'argent que vous avez utilisé lors de la dernière étape. Lors de l'achat, soignez votre compagnon de 8. Bon, déjà, on va soigner. Il nous reste 7 pièces. On va relancer une dernière fois. Non, même pas. On va juste stopper. On va être à 8 parce que, si je dis pas de bêtises, on gagne des pièces d'argent égales à nos pièces d'or. Donc on peut maximiser le nombre de pièces d'argent qu'on va avoir en étant à 8. Parfait. Alors, le trublion, lorsqu'elle est repliée, inflige ses dégâts au héros. Donc faut la tuer en dernier, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas le concept. Mais ok. Un 1 exact, un 2 exact, un 3 exact et 8 ici. Si c'est 2, ça remplit le truc, mais après j'ai pas assez. Je pense que je vais utiliser ma compétence, lancer 2 dés. Ouh, ça c'est vraiment stylé. Du coup, on va lancer 2 dés encore. Je suis full life, donc on va encore lancer 2 dés. Ok. On a une compétence gratos, on lance des dés. Et c'est là que le jeu devient assez ouf en fait à ce niveau-là. Parce que vous pouvez chain les compétences, avoir un maximum de dés. Et quand vous avez roll autant que vous pouvez, là vous faites vos choix. Donc, déjà, tout ce qui est nombre unique, on a ce qu'il nous faut ici. 4 et 4, 8, ça c'est bon. Et on a un truc unique là. Donc ensuite, je peux refaire ma compétence. Ah oui, c'est vrai. Lorsque vous lancez 7 fois dans une étape, le maître du donjon se déploiera. La seule façon de le replier est de vaincre tous les ennemis. J'avais oublié cette histoire de maître du donjon. Donc pour nous empêcher de scam et de roll à l'infini, il y a cette mécanique qui est en place, qui fait qu'après le 7ème jet dans une étape, il y a un mec qui apparaît qu'on ne peut pas tuer, qui va nous faire un dégât tous les tours. Ok. C'est pas très grave. Ça nous gêne pas du tout en fait. Ce que je sais pas, c'est est-ce qu'il buff. Lorsque vous faites un jet, augmente les dégâts des ennemis de 1. Et les dégâts de votre héros de 1. Ouais, ok. Donc on va faire gaffe quand même. Déjà, on va compléter le fight. On va poser ça là. On va poser ça là. On va garder ça ici. Et on termine notre tour. Le boucher vous endommage la valeur des dés lâchés sur les machines à sous. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Mais c'est pas très grave, on a de quoi le tuer. Ah, ça veut dire qu'on prend le nombre de dégâts par rapport au décompose. Là je pose un 3, je vais prendre 3. Ouais, c'est ça. Mais ça avait l'air d'être un boss du coup. Hop, on prend la pièce. Alors il y a des couleurs, donc ça c'est le premier item épique. Épingle du perfectionniste. Lorsque vous ne subissez aucun dégât pendant une étape, fin de l'étape, gagnez une pièce d'or. Pour 5, pourquoi pas. 8 et 5, 13, donc bof. Lorsqu'une compétence est utilisée,
Obtenez une pièce d'or avec 10% de chance. Ouais, donne-moi ça. Lorsque le compagnon subit des dégâts, on n'a pas de compagnon. Donc on reroll. J'aurais aimé prendre ça, mais je pense pas que je vais pas prendre des dégâts pendant une étape. Et ça m'empêche de maximiser. Il faut encore que je paye 2. Donne plusieurs lancers de dés, comme ça. Ça, on est obligé de prendre en fait. Soignez votre héros pour le montant de pièces d'argent que vous avez utilisé lors de la dernière étape. On va prendre ça. On n'a rien utilisé. Putain, je suis trop bête. On n'a pas pris de deal. On a juste gaspillé notre or. NP. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de capacité spéciale. Par contre, à Harpie, on doit mettre un double. Ok. Bon, déjà... On va pouvoir faire ça. Le 6 c'est unique ici. Donc lui déjà il est géré. On double. Un truc impair. Parfait. On va se heal de 4. On va garder ce dé. Ok. On utilise la compétence et normalement on est bon. Ici c'est exact, ici c'est le 2, tac, et ici c'est 3 ou plus. On est bien. Normalement c'est la fin. On peut avoir un compagnon. Les compagnons refusent de se joindre à vous. Ça on le sait. C'est lié à notre leak. Grimoire. Premier lancer d'une étape, triplez vos chances de lancer un dé bleu. What? Augmente les chances dans un dé rouge de 10%. On prend. On n'en a pas déjà un? Non, on n'en a qu'un. Ah mais non aussi, c'est bien ça. Fleur d'aléa, fleur d'aléa. Et là c'était 5%, et là c'est 10%. Donc on a 15% de lancer un dé rouge, 15% de chance. Premier lancer d'une étape, triplez vos chances de lancer un dé rouge. Et là on n'a pas. Premier lancer d'une étape, triplez vos chances de lancer un dé bleu. Bon, on va garder notre gold. De toute façon, on peut rien acheter. Dulahan. 13, 9 et un dé impair. 2 ou moins, 2 ou moins. C'est quoi son truc? Donnez la priorité à l'attaque de votre compagnon. Pas grave. Attaque en priorité votre compagnon. On n'a pas de compagnon. Ok. Donc déjà, comment on va gérer ça? Première chose, on va utiliser notre compétence. 3, 4, 5, 6, ok. Donc ici, on a le 6 obligatoire. On a notre 1. Ici, on est géré. Si je prends mon 5, je peux relancer 2 dés. Parfait. Ici, il faut que je fasse 13. J'ai déjà 9 ici, déjà. Je voudrais volontiers relancer le dé. « 4 x 3, 12. Ouais, c'est pas grave, hein. On va faire ça. Je peux faire même différemment en fait. Comment je vais faire ça? 8 et 6, 14. Donc là on a tué Dulahan. Ici on clear et on peut se heal. On peut se heal pour remonter à 22 et on est clean contre la Naga.
Je pense qu'on va plutôt faire ça. Hop, 9 ici, un dé impair, boum. 6 et 4, c'est très bien. Et ensuite, on va juste se heal. On remonte à 22. Ouh là là. Ça fait plaisir ça. On va donc bien se heal. On garde le dé ici. Ok, parfait. On a eu pile ce qu'on souhaitait. On pose ça là. On pose ça là. Ah, ça a l'air d'être un fight d'élite ça. Cultiste, lorsqu'il est déplié, tous les ennemis de gauche ont plus un dégât. Donc déjà, il n'a pas d'ennemis à sa gauche, c'est très bien. Une fois plié, se déplie comme un corbeau. Oh, ok. Et 2 trash mobs. Donc, voyons voir. On commence bien, on a une compétence gratos. Deuxième jet gratos. Allez, troisième jet. Ok, on va s'arrêter. Donc maintenant, les trucs exacts, est-ce qu'on les a? On les a, il nous manque un 5 en réalité. Je pourrais tuer l'épouvantail. Est-ce que c'est la chose que je veux faire en priorité? Pas nécessairement. On va retirer la chauve-souris. En fait, on va relancer les dés. Ouais. Et là, il faut qu'on commence à faire des trucs. Donc, on va tuer l'épouvantail. On va faire les choses dans l'ordre. Il est censé se redéplier en corbeau. Et le corbeau, il veut un 6. Un 6 exact, par contre. C'est pas très grave pour nous. On va déjà remplir ce qu'on peut remplir. On va poser un 2 ici. On garde 6 PV au chaud. Et on va prendre du coup quoi? On va prendre 7 dégâts. On descend à 27 PV. On lance nos dés. Lui, il est mort. Lui, il est mort. CC 4, 10. 14, 16. J'ai pas assez. Par contre, j'ai une free compétence. Ça, c'est pas grave. Ok, bon, très bien. On a pile ce qu'il nous fallait. CC 4, 10. 4 et 3, 7. Boum. Et ensuite, on va relancer le dé. Parce qu'il nous faut un 5. À tout prix. Bon, déjà, on va valider le fait que eux ils meurent. Et ensuite, on va essayer d'aller chercher un 5. On n'a pas de 5. Donc, on va prendre 6 dégâts. Ce qui est pas très grave. On se heal. Garde nos dés ici. Ok, parfait. Donc maintenant, on va optimiser. Le 6, on le laisse déjà là. On se heal comme il faut. On a déjà utilisé tous ces dés, donc on n'en a pas besoin. On va laisser un 4 par terre. Parce que même si c'est une plus grosse value, peut-être qu'on aura besoin d'un 2 exact. Alors, oh, légendaire. Légendaire, assurance santé. Lors de l'achat, jetez toutes les pièces et soignez votre héros de 15. Donc, il faudrait que j'achète un truc à 2. Les attaques ciblent toujours le compagnon. Donne plus un lancer de dés pour 6. What? Ah bah non, on va prendre le lancer de dés supplémentaire, désolé. On n'a pas besoin de ce heal en fait. Enfin, pas nécessairement en tout cas. Alors, le djinn.
Fondu dobrado. Je sais pas ce qu'il veut dire. Est-ce que quand lança trois dados coloridos para si. Est-ce que ça veut dire que quand on le déplie ou quand on le plie, il lance 3 décolorés? Je sais pas. Bon, déjà on a un Minotaure. Dépose un dé rouge. Déposer un dé rouge sur ses emplacements le fera plier. Instantanément? Ok, donc lui il veut un double, lui il veut un 3 et un dé pair. Et lui ça va être le plus dur à gérer, mais pas nécessairement quoi. On a pas mal de dés donc ça va le faire. Déjà, gérons tout de suite les problèmes. Ce qu'on veut là c'est un 3. Il nous faut un 3. L'arbitre. Y a pas de 3. Hein. Oui, un 3. Ok. Donc déjà si je fais ça il meurt là, instant. Ok. Première chose. Ensuite, lui il veut un double. Ben, tiens, double 1, ça va t'aller. Et lui, du coup, il voulait un 3 pair. Un 3 et un dé pair. Donc on va relancer. Il nous embête là. Il nous embête. Toujours pas. Il faut pas trop que je buffe les ennemis là parce que ça va commencer à devenir un problème. Donc déjà 10 et 4 x 4 16. Au pire je peux avoir le compte en fait. 4 x 3 12, on est à 22. 22 et 3 25. J'ai pas besoin de plus ici. Il me faut 25 de l'autre côté. Je vais prendre quoi? Je vais prendre 8 dégâts, 9 dégâts. Donc j'ai peut-être envie de me heal. Et j'ai peut-être envie de garder le reste dans ma poche. Un 3. Un truc pair. Ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut? Il veut 25. Donc là, il y a 10. 10. Il y a 23 ici dans ma main. Donc on va plutôt roll différemment. Déjà on va se heal de 5. Pour jouer safe. Ouais. 4 x 4, 16. 4 x 3, 12. On est à 27, le compte est bon. D'ailleurs, est-ce que je peux optimiser différemment en fait? « 4 x 4, 16. 16 et 9, 25. Le compte est bon. Dé orange. Déposé sur l'emplacement de dégâts de l'ennemi pour réduire. Je vais garder ça parce que c'est fort. Ça a l'air en tout cas. Étape 24 sur 30, on a bien avancé dans le donjon. Alors, masque du vide. Ouais. Le Minotaure, on sait, on pose un dé rouge, il die. Le phalangiste, il a plein de trucs exacts. Et l'imposteur, 23. Ok. Déjà. Le Minotaure, ciao.
Ensuite, 5, 3, 5. Déposer sur l'emplacement de dégâts de l'ennemi pour réduire. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ah, déposer sur l'emplacement de dégâts, de dégâts. Ok. Donc tu peux baisser les dégâts ennemis. Extrêmement fort. On va utiliser notre pouvoir. Donc, 1, 2, 3, 5. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Attaque en priorité votre compagnon. Ouais, c'est pas très grave. On va réduire ses dégâts à 1, lui, là. On garde le dé ici. Faut qu'on fasse 23 et qu'on sorte un 4. Déjà, on sort le 4. Compétence activée. On roll. Et là, on peut juste plus roll. Donc, on a combien là? 6 et 4, 10. 12. 12 et 5. 17. On a 17 dans la main. On va faire 14. Il va lui rester quoi? 9. Ouais, on va se heal. On va essayer de maxer le heal, on va profiter. On est dans une situation confortable. Je pense que dans tous ces jeux c'est toujours ça. Dès qu'on se retrouve dans la situation où on peut se permettre de beaucoup se heal pour gagner des HP, ben il faut en profiter. J'ai de quoi tuer. Est-ce que je veux tenter un rôle supplémentaire? Non, c'est bon. En vrai, c'est bon. Hop là. Alors, compléter un autre emplacement exact identique une fois que le premier est rempli, une fois par tour. What? Fin de chaque étape, gagner une pièce de rang. On va prendre ça, mais tout de suite. Donc s'il y a 2 emplacements identiques sur le terrain... Ok, là, ça c'est un compagnon. Il y a 2 emplacements identiques sur le terrain, je le remplis, boum, ça me remplit un autre direct. C'est bien ça l'histoire. Hein. Inventaire, dague accordée. Compléter un autre emplacement exact identique une fois que le premier est rempli, une fois par tour. Lorsqu'il est replié, se déplie en tant que boule de feu. Lorsqu'il est déplié, les ennemis immédiats de gauche et de droite ont plus un point de dégâts. Donc lui, si je le tue, ça fait baisser tous les autres frérots. Là, je peux faire un triple 1 instantanément en fait, donc c'est fort. Hein. Je pense que c'était non négligeable, qu'il fallait absolument le faire. C'était peut-être pas le meilleur play, mais c'est fait. Là, j'ai un 9. Ouais, c'est bien ça, j'ai 9 là dans la main. Ok. Lorsqu'il est déplié, les ennemis immédiats de gauche et de droite ont plus un point de dégâts. Mais du coup, là, il devrait avoir un point de dégâts en moins, non? C'est pas ce qui s'est passé. 5 et 4, 9. Donc là, il est mort. On risque plus que de prendre 3. Donc là, je peux faire un double. Pas besoin. On va faire ça. On peut se heal. Relancer les dés. Le heal de 9. Stocker le 1 et arrêter notre tour. Ok.
On a notre double. On va utiliser la compétence. Là j'ai quoi? J'ai 14. Comment je peux faire ça? Le meilleur truc que je puisse faire c'est ça. Où j'ai donc... Bah non, le compte est bon. 12 et 8, 20 et le double. Attends, mais le truc d'emplacement identique... Une fois par tour. Oh là 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 là, j'avais pas compris. C'est pas une fois par étape, c'est une fois par tour. C'est beaucoup trop fort. C'est totalement craqué en fait. Ok. On lance nos dés. On lance la compétence. On relance la compétence. J'aimerais bien avoir du coup un petit dé rouge. Non, pas de dé rouge. Ok. Déjà on fait notre double ici. Ça c'est une première chose. Ensuite 3, 4, 5. On n'a pas de 3. On a des 4. On a un 6 lorsqu'il est déplié, soigne votre héros de 5. What? Soigne votre héros? Elle nous tape mais il nous soigne de 5. Bon, déjà elle on va la tuer, pas d'histoire. Parce qu'elle est un peu trop dangereuse à mon goût. Hop, ça c'est fait. Ensuite il n'y a plus qu'à gérer nos amis là. On peut rien faire en du 2. On peut juste faire ça pour l'instant. Et wait. Ok, parfait. Donc on fait ça, par la même occasion on remplit le 5. Et voilà. On repasse à 30 HP. On prend le 4 à la place du 1. Il chope. Lors de l'âge ajouté, toute l'épée soigne votre héros de 15. Donc pour 5 je prends 15 HP. Ou bien quand tu utilises la compétence de ton héros, la compétence de ton compagnon s'active, ça ne nous intéresse pas. Tant que la santé est inférieure, obtient un lancer de dés. Non, on va prendre ça. Pour 5 pièces, on va monter à 45 PV. Et donc, on a le boss du donjon. Mage 200. Le mot ennemi dans les descriptions des compétences et des objets fait référence aux cartes ennemies non boss. Vous pourriez avoir besoin d'approches plus créatives pour vaincre les boss. Alors déjà, est-ce que notre dague, il n'y a pas de problème sur les ennemis? Ouais, tout ça, ça fait sens. Bam boum, ok. Alors, et s'il faut faire un triple, s'il faut faire un triple, s'il faut faire un triple, les capacités. Fin du prochain tour se déplie si l'hydre est toujours déplié. Lorsqu'il déplie depuis 4 têtes d'hydre. Donc si on le tue... Quand on tue une tête de l'hydre, elle repop, pas le tour d'après, mais le tour suivant. Non, elle repop juste le tour d'après. Elle repop à la fin du tour suivant. Donc si on tue une tête d'hydre, on a un tour de répit, quoi, en gros. Ok. Alors première chose, c'est que dès qu'on va avoir un double, à chaque tour, on va pouvoir instantanément tuer une tête. Vu que notre dague va remplir 2 slots instantanément, et le 3e slot, on le complétera avec la suite. Donc là, on va tout de suite faire ça. Tac.
Ok. Donc on peut garantir le fait de tuer une tête d'hydre à chaque tour. Ce qui est extrêmement fort. Maintenant, on va commencer à se setup. Là, on a un triple. Et là... Là, on a 11. Là. Boum. Donc ça, c'est une première chose. On va s'arrêter là pour ce tour-ci. Ok. Donc même chose. On va tuer une tête tout de suite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on gamble un peu là. Ouais. Donc là, on gamble, on n'est pas récompensé. Mais on peut se permettre de faire notre triple. On récupère 4, on garde un double. Et c'est pas trop mal. Pas de compétences ce tour-ci. Ok, donc on va essayer de faire le plus de dégâts qu'on peut. On peut faire quoi là? On peut faire 11. 11 et 6, 18. 11 et 6, 17, pardon. Ouais. J'ai pas besoin de me heal tout de suite, je pense. Ça c'est cool. Je sais pas dans quelle mesure en fait le jeu décide que je peux ou pas utiliser ma compétence là. Ok, donc prochain tour. Là, il faut absolument qu'on réduise les dégâts qu'on prend. Mais. Prochain tour, je prends 11. Si je tue une tête, je prends 9. Et je suis quand même à proximité de létal. Donc j'ai pas de raison. J'ai pas de raison de pas attaquer. On a gardé le dé, mais ça sent la loose là. Oh, on a pris 2 de plus. Ok. Bon. Ah ouais, et en fait là, c'est cette mécanique là, je sais absolument pas ce qui s'est passé. Pourquoi on peut plus utiliser notre compétence? Là, j'avoue pas avoir compris la logique. On n'a pas d'item. Compléter un placement aléatoire pour la compétence de votre héros. Ça, c'est ce qui faisait qu'on avait notre compétence de manière aléatoire. Il n'y a rien qui dit qu'à un moment, on va pas pouvoir utiliser notre compétence. Il n'y a rien qui est dit au niveau du boss qui fait que notre compétence va être lock. Donc du coup, je sais pas comment j'aurais pu anticiper le fait que là, j'aurais pas pu jouer autour de ma compétence. Parce que c'est pas du tout comme ça qu'on aura abordé le fight en fait. Bah là, c'est le GG. Ouais, c'est le GG, ça sert à rien en fait. On a un HP, on va forcément die, on peut pas retirer 66 à l'hydre. Mais ok,
c'est un peu saoulant du coup, parce que on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas pourquoi on a perdu. Enfin, on sait pourquoi on a perdu, mais la compétence qui se lock, ça fait juste pas sens ici en fait. Mais ok. On avait un bon petit build, hein. On a fait une game très sympathique. On a fait une bien meilleure game que la fois où on a fait la game de découverte il y a quelques mois. Bim. Ok. Alors, est-ce qu'on a débloqué des trucs? Progression du jeu, on a un petit peu avancé. Objet récent, on a un glossaire où on voit les objets qu'on a vus. Non, même pas, il y a des objets que j'ai pas vus, je crois. Mais du coup, on a vu une notion de trinket, donc ce sont les amulettes en français. Et je ne sais pas comment on est censé les débloquer. Emplacement d'amulettes verrouillé dans la démo, mais ce n'est pas la démo. Ok, il va falloir que je vois comment ça se passe. Pas disponible dans la démo, pas disponible dans la démo, mais ce n'est pas la démo. D'accord, petit souci. On verra d'ici la prochaine game, mais ok. En tout cas, Titanfall, ben, le jeu est toujours aussi bien, hein. Là, une fois qu'on avait effectivement un peu mieux compris les mécaniques, notamment la fameuse mécanique du jeu sur la droite qui nous permet de gagner une pièce d'or supplémentaire au fil de notre run, bah, ça ouvre les possibilités. On a fait une run particulière puisqu'on n'a pas du tout utilisé les compagnons. Les compagnons amènent une dimension au jeu qui n'a rien à voir. La prochaine fois, on va essayer de ne pas se nerfer automatiquement et d'avoir du coup une compétence supplémentaire en utilisant ce compagnon. Et puis on va voir si on va réussir à battre le boss. Je sais que bah déjà on voit qu'il y a 3 difficultés. C'est possible qu'on aille jouer en difficile une fois qu'on a fini en normal. Il y a cette histoire de trinket, des objets de démarrage qu'on pourra avoir qui vont forcément nous rendre plus forts et nous permettre de bootstrap notre run un peu différemment. Mais voilà, on va de toute façon continuer. On va continuer cette série et le jeu est très fun, ne le ratez pas, il est à moins de 10 € si je dis pas de bêtises pour l'offre de lancement. Donc je pense que c'est quelque chose à choper si vous aimez les jeux de stratégie, vous aimez les dungeon crawlers, vous aimez un peu les dés, le calcul mental, bah écoutez, c'est pour vous. Voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes et la suite des séries tous les jours à 18 h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.